Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo du défi de l'été. Le défi de l'été, c'est une vidéo tous les jours du 1er au 31 août. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet qui revient assez souvent et c'est des questions qu'on me pose de temps en temps. Pourquoi les économistes ont-ils toujours tort? Allez, c'est parti! Quand je dis pourquoi est-ce que les économistes se plantent-ils tout le temps, je fais référence au fait que de plus en plus d'économistes estiment et mettent en avant que l'économie est une science. Et quand on pense à science, on pense directement à des sciences dures, à de la physique, à des maths. Et quand un astronome vous dit en 2257 la Lune sera pleine le 28 mars et ce sera un lundi, eh ben on a confiance parce qu'on sait qu'il y a une prédictibilité dans les cycles de la Lune. Et ensuite, on s'adresse à un économiste et on lui demande quelle sera la croissance de l'économie l'année prochaine ou quel sera le taux de chômage dans 6 mois. Et au final, il vous fait des prévisions qui, la plupart du temps, sont globalement plutôt fausses. Alors les raisons sont nombreuses et je ne vais pas toutes les passer en revue, mais pour moi je vous donnerai deux raisons principales. La première raison, c'est que l'économie n'est pas une science que l'on peut mettre en laboratoire. Par exemple, lorsqu'un physicien se demande si une boule de pétanque tombe aussi vite qu'une plume, il peut très bien construire une cage sous vide dans laquelle il va faire son expérience. Et ensuite, il va donner sa méthode et tous les physiciens du monde qui seront intéressés pour vérifier cette expérience pourront la reproduire. En économie, malheureusement, on ne peut pas créer un petit monde sous cloche ou dans lequel on pourrait faire des expériences en décrivant la méthode et la recette pour que d'autres puissent le reproduire. La deuxième raison fondamentale, et c'est celle que je préfère, c'est qu'en économie, il y a ce qu'on appelle des boucles de rétroaction dans tous les sens. En fait, les boucles de rétroaction, ça veut dire que dès l'instant qu'on agit, le fait d'agir va modifier ce que l'on observe. C'est super simple en réalité. Imaginez un économiste qui ait raison. C'est-à-dire que vous lui demandez le taux de croissance dans 6 mois et il est capable de vous le donner de façon très précise et très juste. Le simple fait que cet économiste annonce un taux de croissance, tout le monde saura que ce taux de croissance est juste et du coup, les gens vont adapter leur comportement. Et du coup, sa prévision sera fausse. Et ça, c'est vraiment quelque chose à intégrer. C'est que dès l'instant qu'un économiste est réputé comme bon et qu'il est écouté, toutes ces prévisions vont provoquer chez les gens qui l'écoutent des anticipations qui vont amener à modifier cette prévision. Donc globalement, un économiste aura toujours fondamentalement tort parce qu'il est incapable d'expérimenter en laboratoire de façon isolée son économie et de deux, parce qu'il y a trop de boucles de rétroaction qui viendront modifier les prévisions qu'il a faites s'il est trop écouté. Voilà, demain nous verrons dans une nouvelle vidéo pourquoi faut-il quand même écouter les économistes. Bah oui, s'ils se plantent tout le temps, a priori il suffirait de les foutre dehors. Pourquoi est-ce qu'on en a quelque chose à faire des prévisions des économistes? Nous verrons ça demain. Allez, sur ce, bonne journée et à demain!